Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et voici les titres de ce jeudi. Le président de la République, Paul Kagame, a participé ce jeudi matin à un forum international dénommé Forum international d'Astana. Et cérémonie de collation des grades académiques aux lauréats de l'école polytechnique du Rwanda en présence du Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente. Et à l'international, nous parlerons du décès de l'écrivain de la décolonisation des langues, Ngugi wa Thiong'o, figure majeure de la littérature africaine. Restez avec moi, Michel Iladukunda, je vous reviens pour les détails. Le président de la République, Paul Kagame, a participé ce jeudi matin à un forum international dénommé Forum international d'Astana qui réunissait plusieurs dirigeants du monde afin de faire le tour des divers défis auxquels le monde est confronté et proposer des solutions. Ce forum international se tient actuellement au Kazakhstan. Le récit de Patrick Niridadi. Ensemble avec certains dirigeants du monde, le président de la République a participé ce jeudi au Forum international d'Astana qui se tient au Kazakhstan. Dans son discours, le président Paul Kagame a fait le tour de l'histoire récente du Rwanda, ses conséquences et les solutions que les fils et filles du pays ont trouvées pour relever les défis qui semblaient insurmontables. Il a ainsi expliqué que lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, la communauté internationale n'avait pas réagi de manière adéquate et a préféré tourner les dos aux Rwandais et que cela a servi de leçon aux Rwandais qui ont décidé de reprendre leur destin en main. Depuis que les Rwandais ont commencé à s'unir et à tenter de se reconstruire et que chacun s'y est impliqué, l'espoir est né et offre l'opportunité de bâtir des institutions qui répondent aux besoins de la population et à ce problème. Le président de la République, Paul Kagame, a indiqué que cela n'a pas empêché les dirigeants rwandais de collaborer avec d'autres pays, car le Rwanda a reçu l'aide de divers amis et partenaires. Il a toutefois affirmé que ce soutien n'aurait pas été efficace sans la coopération entre les Rwandais et leur participation aux affaires intérieures. Cérémonie de collation des grades académiques aux lauréats de l'école polytechnique du Rwanda en présence du Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente. Dans son adresse, le Premier ministre a exhorté les parents à continuer à soutenir l'enseignement professionnel car il devrait accélérer les changements dans la vision du développement du pays à l'horizon 2050. Le récit avec Patrick Niridadi. Au total, ce sont 4 562 étudiants qui ont obtenu leur diplôme ce jeudi à l'école polytechnique du Rwanda. La plupart des lauréats sont des garçons, même si c'est une fille qui est arrivée en tête en obtenant les meilleures notes parmi les 8 collèges de l'école polytechnique du Rwanda. Son nom, Uwimpuhwe Marie-Evelyne. Comme ses collègues, elle confirme avoir emporté avec elle un atout tangible pour l'avenir. Plusieurs prix ont été décernés aux lauréats, notamment des médailles et des enveloppes contenant de l'argent en espèces pouvant atteindre 1 million de francs rwandais. Au nom de ses collègues, l'élève qui a pris la parole a rappelé à ses camarades les réalisations de l'école. Il s'est réjoui des résultats obtenus, notamment du fait que beaucoup d'entre eux ont appris à se connaître et à connaître différentes régions du pays et à en tirer le meilleur parti. Il a également félicité les parents pour leur rôle dans l'éducation de leurs enfants. Le PDG du site web Irembo a conseillé aux lauréats fraîchement diplômés de se lancer dans un programme d'auto-apprentissage et en recherchant des solutions dans diverses méthodes, notamment la technologie, pour améliorer et accélérer leur travail. Les familles des diplômés affirment également commencer à être convaincus que leurs enfants ont fait le bon choix en choisissant l'enseignement professionnel. Le ministre de l'Éducation, Joseph Nsengimana, a exhorté les diplômés à être exemplaires dans leurs efforts pour le développement du pays.
Le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a déclaré que l'enseignement technique et professionnel devrait aider le pays à atteindre ses objectifs de transformation et de développement, exhortant chacun à jouer son rôle. Le Premier ministre Dr Edouard Ngirente a félicité les étudiants pour avoir terminé leurs études à un jeune âge, les exhortant à intégrer ce qu'ils ont appris aux grandes lignes directrices établies par le pays. Le gouvernement rwandais affirme que plus de 70% des diplômés de l'enseignement technique et professionnel de l'année dernière ont trouvé rapidement un emploi, tandis que 40% des diplômés qui ont obtenu leur diplôme ce jeudi ont déjà trouvé un emploi dans les secteurs publics et privés avant même d'obtenir leur diplôme. La ville de Kigali prévoit d'introduire des horaires de départ programmés pour les bus publics aux principaux arrêts, permettant ainsi aux passagers de connaître l'heure d'arrivée du prochain bus. Ce service sera accessible depuis les abribus modernes construits le long des arrêts et désignés. Les détails avec Patrick Nilitanti. Pendant des heures de pointe du matin et du soir, les usagers se rassemblent souvent en attendant les transports en commun. Au-delà de l'attente, de nombreux passagers apprécient ces abribus, surtout par temps ensoleillé ou pluvieux. Prenons l'exemple d'aujourd'hui, il pleut depuis le matin, mais nous avons pu nous abriter. La pluie a un peu diminué, c'est pourquoi j'essaie maintenant de trouver un moyen de poursuivre mon voyage. Ces abris sont utiles à bien des égards, notamment parce qu'ils offrent des sièges où les passagers peuvent s'asseoir en attendant le bus au lieu de rester debout tout le trajet. Certains abris sont équipés de Wi-Fi, ce qui permet aux passagers de rester connectés pendant l'attente. D'autres proposent également des bornes de recharge pour téléphone portable, un atout supplémentaire pour les voyageurs dont la batterie est faible. Pendant l'attente, vous pouvez connecter votre téléphone ou le recharger gratuitement. Selon Emma Claudine Nirenganya, porte-parole de la ville de Kigali, ces abris offriront bientôt davantage de fonctionnalités, notamment les horaires d'arrivée de bus en temps réel. Elle a exhorté le public à contribuer à leur bon entretien. À mesure que nous apporterons des améliorations, nous comptons également utiliser ces unités pour afficher les horaires de bus afin d'aider les passagers à mieux gérer leur trajet. Par ailleurs, nous apportons également des modifications pour accueillir et soutenir les mères allaitantes qui auront besoin d'un espace privé pour allaiter leurs enfants en attendant l'arrivée du bus. Nous appelons donc à la protection mutuelle de ces espaces pour le bien-être de tous. Les usagers réguliers des bus à Kigali saluent cette initiative, la considérant comme un pas dans la bonne direction. Ils affirment que connaître précisément l'heure d'arrivée des bus permettra de gagner du temps et de réduire les incertitudes. Nous serions ravis de cette initiative. Elle nous permettrait d'éviter les temps d'attente excessifs. Et si un collègue est laissé sur place, il pourra prévenir de l'arrivée du bus du prochain round, afin qu'on puisse se dépêcher. Cette initiative est très utile pour nous car il nous arrive d'attendre des véhicules sans connaître l'heure exacte de leur arrivée, ce qui peut entraîner des retards et perturber nos autres projets. Il est important d'accélérer le processus car il arrive que nous soyons en retard et que nous devions louer des motos, ce qui nous coûte très cher. La ville de Kigali a construit ces abris pour répondre aux difficultés liées à l'exposition aux intempéries, à l'accès à Internet et à la recharge des téléphones en attendant le transport en commun. Cependant, tous les sites n'en sont pas encore équipés.
Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Chubairo Marc Bagabe, exhorte les femmes et les jeunes à s'investir dans le secteur de l'agri-élevage car ils le rendent plus productif. Il a fait cette déclaration ce jeudi, lors de l'ouverture d'une réunion internationale à Kigali, regroupant plus de 300 éleveurs de 15 pays africains. L'objectif de la réunion était d'échanger en vue de voir les voies et moyens visant à augmenter leur production. Les précisions avec Patrick Nildandi. Evelyne Chona travaille dans le domaine de l'élevage en Zambie et Adamu Dogari au Nigeria. Les deux participants à la réunion de Kigali qui vise à discuter des voies et moyens visant à augmenter leur production se réjouissent d'être retrouvés au Rwanda. Tous deux estiment que le problème de l'alimentation animale constitue l'un des au développement du secteur en Afrique. Le secrétaire exécutif du Forum des producteurs laitiers du Rwanda, Umurungi Mwisimye Florence, affirme que les éleveurs rwandais sont prêts à partager leurs connaissances avec ceux d'autres pays afin de booster la production laitière du continent. Malgré les difficultés rencontrées dans l'élevage, les éleveurs rwandais confirment la poursuite de leur stratégie visant à accroître la production laitière. La production laitière du Rwanda est passée de 776 millions de litres en 2017 à 1 milliard de litres par an en 2024, tandis que les collectes de lait sont passées de 56 à 130. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Marc Chubairo Bagabe, a appelé à une augmentation du nombre de femmes et des jeunes dans le secteur de l'élevage, car ils sont déjà nombreux à améliorer leur travail en produisant de bons rendements. Il a demandé aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement du lait de veiller à la qualité du lait, de la vache aux consommateurs. En 2025, le secteur de l'élevage bovin en Afrique devrait générer au moins 24,25 milliards de dollars américains. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et tout de suite, portez-vous bien.